petit point sur les positions du verbe de parole. Le verbe de parole, il peut être en 3 positions par rapport au discours direct. On est d'accord qu'un verbe de parole, c'est celui qui indique qui parle et comment. Généralement, c'est le verbe dire, il y en a plein d'autres, il y a demander, interroger, il y a s'exclamer, il y en a plein. On prend le verbe dire de base, c'est le plus simple à utiliser pour vous faire comprendre ça. Donc, première possibilité pour ce verbe de parole, il peut se mettre avant mon discours direct. Pour bien comprendre ça, je vais vous surligner le discours direct. Mon discours direct, il commence avec les 2 points, on ouvre les guillemets, on met les paroles, on ferme les guillemets. Tout ça, c'est mon discours direct. Mon verbe de parole, on le voit bien ici, il est avant mon discours direct. Il ne s'insère en rien à l'intérieur, il ne s'insère pas à la fin, il ne le coupe pas, il est avant. On a d'ailleurs besoin des 2 points dans cette situation pour indiquer que la suite, c'est ce que il me dit. Tout ça, ça va être les paroles de il. C'est pas le narrateur qui continue de raconter l'histoire, c'est le reste des paroles telles qu'elles ont été prononcées par il. Mon discours direct. Deuxième possibilité, mon verbe de parole peut s'introduire au milieu de mon discours direct. À ce moment-là, il le coupe. Pour que ce soit plus visuel, je vous surligne mon discours direct. Hop, on voit bien qu'il est coupé par mon verbe de parole, qui s'est mis au milieu. On dit qu'il arrive en incise. Je vous l'écris en incise. Mon verbe de parole est en incise. Pourquoi? Tout simplement parce que inciser, ça veut dire couper. Une incision, c'est une coupure. Donc ici, comme il a coupé mon discours direct, je dis qu'il est en incise. Troisième possibilité, non pas au milieu, non pas avant, mais après mon discours direct. Je viendrai demain, car j'aimerais te voir, me dit-il. Ici, à nouveau, on va surligner mon discours direct. Hop, et j'oublie pas mes guillemets à la fin. On voit que le discours direct, il a été dit avant le verbe de parole. Je viendrai demain, car j'aimerais te voir, me dit-il. Mais le verbe de parole, il coupe toujours mon discours direct, puisqu'il est avant les parenthèses. Raison pour laquelle, quand il est après un discours direct, on dit quand même que mon verbe de parole est en incise. Il a coupé, il s'est mis en incision.